Salut les amis, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je suis pas un grand fanatique de nettoyage de voiture. Qu'elle soit propre fait toujours plaisir, mais je n'ai pas la patience de la faire à fond. Autant je suis assez critique sur les traitements céramiques qui me semblent superflus et bien chers pour un résultat peu durable, autant je me suis dit que tester un nettoyage à fond de ma voiture serait une bonne chose à vous présenter. J'ai donc contacté Guillaume de Guigui Shine Shop à Folquemont, un ami de longue date. Voici le récit de la journée que nous avons passée ensemble pour le nettoyage de Maggie, ma Tesla Model S. Pour commencer, voici l'état de ma voiture. Je l'ai lavée pour la dernière fois en rentrant de mon gros road trip de 3400 km mi-septembre. Depuis, elle n'a vu qu'un seul coup de nettoyeur haute pression. Et encore, depuis, j'ai parcouru 1500 km. Vous le voyez, elle est plutôt sale. Guillaume a tout d'abord procédé à une désinfection à l'ozone de l'habitacle et des conduits de ventilation. Ensuite, il a passé l'aspirateur dans toute la voiture, les recoins et des endroits que je n'avais jamais nettoyés depuis que j'ai ma voiture. Il m'a même retrouvé quelques reliques du passé. Une chance qu'elle n'est pas pourrie, et peut-être qu'elle n'était pas si vieille que ça. Enfin, en tout cas, ça aurait pu faire du dégât. Ensuite, passage minutieux d'aspirateur. Très minutieux. Tout ce qui se démonte a été retiré afin de tout faire à fond. Avec beaucoup de patience et des techniques professionnelles, Maggie retrouve peu à peu un intérieur immaculé. Puis c'est au tour du volant et des sièges d'être nettoyés, brossés et chouchoutés. Toutes les garnitures, les panneaux de porte et plastiques ont été nettoyés et traités, ainsi que tous les cuirs. Guillaume a ensuite nettoyé les tapis et enfin les seuils de porte et de coffre. En tout, cette partie a pris près de 6 heures. Il était temps de sortir l'auto. Guillaume a nettoyé les passages de roues, les pneus, les jantes et décontaminé les freins de leurs particules ferreuses. Il a ensuite fait un pré-lavage à la mousse active et un lavage avec la technique des 2 seaux. Enfin, il a rincé la voiture et séché grâce à un souffleur d'air chaud. Le tout a demandé 2 heures supplémentaires. Voilà Guillaume, une sacrée journée. Hein. Ah oui. Alors, temps de travail? On avait dit 5-6 heures. On a commencé à 10 heures, il est 19 heures. Mais elle est propre. Voilà, on s'est arrêté quand même pour manger. On s'est arrêté manger 1 heure, ouais. Voilà. Donc 8 heures. 8 heures de boulot. 8 heures de boulot et on va dire il y aurait encore une bonne journée pour le prochain polissage, quoi. Voilà. Prochain coup, ça va être un polissage parce qu'effectivement, maintenant qu'elle est bien propre, on voit qu'il y a quelques petites micro-rayures, il y a des petites traces de moustiques qui sont pas parties, qui sont vraiment dans le vernis et ça part avec un bon polissage. Bon, bah ça, ce sera par contre pour un prochain épisode. Pour un prochain épisode, ouais. Mais du coup, voilà, on est sur un véhicule qui est propre, comme neuf. L'intérieur est mieux que neuf. Mieux que neuf. Alors Guillaume, maintenant, il faut quand même que je te pose une question parce que moi on ne me croit pas quand je le dis. Oui. Globalement, et là je te demanderai de me dire ce que tu en penses vraiment, sans aucun a priori, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, Oui. par rapport à la qualité de finition de la voiture, intérieur, extérieur. Très agréablement surpris. Déjà au niveau de la moquette, puisque le plus gros du travail, c'est effectivement commencer par aspirer tout le véhicule. Et là, j'étais surpris parce qu'en fait, on est sur une moquette qui est digne d'un standard allemand. Clairement, la moquette est assez drue pour être travaillée et elle s'effiloche pas, elle est vraiment de très bonne qualité. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'était les contreportes. Alors effectivement, bah là, on va pouvoir les regarder. Les contreportes qui sont pas du tout en cuir, en fait. Mais le rendu, il est juste somptueux. C'est à s'y méprendre que c'est du cuir, et en fait non. Après, bon, l'inconvénient, c'est sur un véhicule noir, on voit tout. Donc effectivement, bah, toutes les petites rayes, toutes les petites crates, on va les retrouver. Mais ça, c'est propre à tous les véhicules noirs. Et la qualité de peinture en elle-même? Alors la qualité de peinture, elle est bonne. On n'a pas mesuré l'épaisseur de la peinture, puisque ce sera pour la prochaine étape, pour le polissage. Mais on voit que c'est un véhicule qui est de qualité.
Pareil, les jantes à nettoyer, ça a été un régal puisqu'il n'y a pas de poussière de frein. Comme tu freines quasiment pas, du coup, tu fais tout avec de la régénération. Donc ouais, les jantes étaient très agréables à nettoyer pour le coup et le rendu est impeccable. Donc voilà. Globalement, voilà, si toi, en tant que professionnel qui voit plusieurs voitures, qui voit beaucoup de voitures et de différentes marques, globalement, une Tesla, tu la classerais à quel niveau? Ouah, alors, En termes de qualité de... en termes de qualité, franchement, on va se situer, sans vouloir forcément citer de marque, mais on va se situer entre une Mercedes et une Porsche en termes de finition. Là, j'ai vu que tout le ciel de toit était habillé d'Alcantara sur la tienne. C'est très très classe et puis c'est très agréable à nettoyer aussi. En termes de qualité de revêtement. Enfin, non, franchement, c'est un très très beau véhicule et c'est agréable de travailler sur un beau véhicule comme ça. Bon bah voilà, bon entendeur pour les anti-Tesla. Hein. Allez, bah écoute Guillaume, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Alors, je rappelle dans les commentaires, allez-y, défoncez-vous, faites-vous plaisir. Moi en tout cas, on me disait, j'avais l'habitude de dire le detailing ça sert à rien. Je vais dire les choses différemment aujourd'hui. Le detailing commercial ça sert à rien. Ouais. C'est vendre des prestations qui servent à rien ou des traitements qui sont pas toujours très bien appliqués ou des choses comme ça. Ben, ça vaut pas un vrai nettoyage fait par un professionnel et par quelqu'un qui a la patience et qui prend le temps de faire le boulot. Et là, Guillaume, je dois dire que j'ai été très étonné. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, 10 ans au moins. 10 ans. Allez, bien 10 ans qu'on se connaît, mais je le connaissais pas sous cet angle-là. Et très sincèrement, la patience qu'il a eu de faire cette voiture, eh ben, moi je dis chapeau, parce que au moins c'est un travail qui est correctement fait et qui est pas seulement fait pour gagner de l'argent, mais surtout fait pour rendre un client satisfait. Et ça, je te remercie beaucoup. Bah de rien, merci à toi de m'avoir fait confiance pour cette presta. Et puis vivement la prochaine. Allez, ça marche. Prochain épisode, on polira. Tu poliras Maggie. Moi, je serai là pour regarder et t'emmerder. Merci. Tout ceci représente une journée de travail pour Guillaume et un coût de 350 € à peu près pour moi. Pour une prestation plus que complète. Voilà, ça fait une sacrée prestation, mais vous n'allez pas rester forcément à côté de votre voiture. Donc je vous précise que si vous voulez utiliser votre journée utilement ou si vous bossez, Guillaume a une voiture de courtoisie à vous proposer qui est comprise dans la prestation. Seul le carburant sera à vos frais. 2 jours après le lavage, Maggie a su garder sa propreté, même si je n'ai pas encore remis d'hydrosilex sur la voiture. Vu que j'ai décidé de la faire polir pour qu'elle soit encore plus belle, je pense que je vais attendre qu'elle soit toute belle pour lui appliquer le produit. Car oui, si j'ai bien changé d'avis sur un point, le detailing, c'est un beau métier et vraiment utile. Je ne parle pas bien sûr de Shining Jean-Michel, roi du detailing dans son box résidentiel avec ses céramiques quartz silice avec des vraies paillettes de brillant à 1000 balles, ou de Jean-Maurice Brossard-Reluire qui fera surtout briller votre ego dans son shop clinquant, bardé de supercars dont vous aurez payé la location grâce à des prestations inutiles hors de prix. De plus, précisons qu'un bon nettoyage prend la journée, tandis qu'un polissage c'est généralement 2 jours. Lorsqu'on vous propose une prestation complète sur la journée à des prix fous, vous pouvez bien vous douter que la qualité ne sera pas au rendez-vous et qu'on vous prend un peu pour un lapin de 3 semaines. En 15 ans de vente automobile, j'ai connu des préparateurs de voitures consciencieux, mais aussi des mamailleurs comme on disait. Pourtant, que ce soit en voiture neuve ou voiture d'occasion, les préparations esthétiques de nos jours se font de manière très rapide, peu chère et vraiment par-dessus la jambe. Sans compter les traitements peinture qui sont juste là, bons à vous faire gonfler la facture. Clairement, la vraie valeur ajoutée du detailing, c'est le talent de celui qui le pratique. Les produits qu'il utilise sont adaptés à sa manière de faire, et toute prestation vaut un certain prix, mais prend également un certain temps. Même en sortant de concession, je vous conseille d'aller voir un detailer sérieux, si vous voulez une voiture absolument parfaite. En plus, la correction de la peinture pourra apporter quelque chose de plus. En ce qui me concerne, oui, je vais faire appel à Guigui Shine Shop pour nettoyer mon auto de temps en temps, car ça apporte une vraie satisfaction et rend les nettoyages au quotidien plus faciles. Elle serait également bientôt polie pour enlever les imperfections de 4 ans d'utilisation pas toujours respectueuses de la carrosserie, et retrouvera son traitement hydrosilex pour qu'elle reste belle le plus longtemps possible sans me prendre la tête avec des nettoyages au savon neutre
ou autre précaution pour ne pas endommager une couche soi-disant chargée de protéger ma voiture. Guillaume étant un ami et un partenaire du Choucroute Garage maintenant, eh bien, il vous offre 10% de remise sur toutes les prestations, pour peu que vous veniez de la part du Choucroute Garage. C'est le petit cadeau que tenait à vous faire Guillaume. Merci à lui. Et sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous bientôt pour le polissage de la voiture. Et pour cela, je vous invite à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao!